Au Proche-Orient, on part pour le Liban où vient de s'achever une longue séquence d'élections municipales et locales. Elle a duré un mois. Hier samedi, c'était la dernière journée de vote dans une région symbolique, le Sud-Liban. Élection marquée par des bombardements israéliens. Israël restant déterminé à en finir avec ce qu'il reste du Hezbollah et de ses alliés politiques. Le score du mouvement chiite était d'ailleurs l'un des enjeux du vote dans ce Sud-Liban. Avec nous en duplex de Beyrouth, notre correspondant Serge Berberi. Bonjour Serge. Quel est le bilan de cette dernière journée électorale au Liban ? Eh bien, vous savez, dans ce sud du Liban, qui a été meurtri par plus d'un an de guerre, les élections municipales se sont déroulées dans un climat calme, mais sur fond, bien sûr, de tensions et de désintérêt populaire, notamment. Vous savez, alors que l'armée israélienne pilonnait encore récemment les régions frontalières, eh bien, aucun incident sécuritaire n'a été signalé le jour du scrutin. Une trêve qui a d'ailleurs été saluée par les autorités libanaises comme un succès diplomatique et donc qui a donc permis le déroulement normal du vote dans le sud du Liban. Mais dans les urnes, l'ambiance était tout sauf triomphale. Le taux de participation a plafonné à 37% contre à peu près 48% lors du dernier scrutin. C'était en 2016. Une abstention donc massive, notamment dans les bastions chiites où le tandem Hamal-Hezbollah et donc bien ce tandem a maintenu quand même sa domination. Dans une centaine de localités, les conseils municipaux ont été élus d'office, donc par acclamation, après le retrait donc de listes concurrentes, parfois sous forte pression politique, et même dans les zones où la compétition a eu lieu, la mobilisation n'était pas vraiment au rendez-vous. Dans le Casa de Benjbeil, par exemple, seulement 27% des électeurs inscrits ont voté, un chiffre donc qui interroge. Le Hezbollah qui cherche donc à afficher une image de force politique, eh bien, il peine aujourd'hui manifestement donc à mobiliser donc sa base dans les grandes villes comme Nabatiyé ou Tyr. Des candidats indépendants issus donc peut-être de la gauche un peu, et donc eh bien ces candidats indépendants ont tenté de se frayer un chemin, mais sans succès. Donc pour les autorités, malgré cette abstention, la tenue même du scrutin est un message. Le président Aoun il voit donc la preuve que la volonté de construire est plus forte que toutes les destructions. Et Serge, ces élections se sont achevées la veille de cette journée dite de la victoire au Liban, la 25e, ce 25 mai. Mais il n'y a pas de commémoration prévue ce dimanche, tandis qu'Israël continue de bombarder le Sud-Liban. Effectivement, c'était le 25 mai 2000, justement, le retrait israélien qui est célébré chaque année donc au Liban. Cette année, donc, vous l'avez bien mentionné, il n'y a pas eu de commémoration pour ce moment clé de l'histoire contemporaine du Liban. Et donc, cette année, donc, la commémoration est passée sous silence. Aucun rassemblement, aucune cérémonie. Les conditions sécuritaires ne s'y prêtent pas. Vous savez, ces derniers jours, l'armée israélienne a multiplié les frappes dans plusieurs régions du Sud-Liban. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Haïkal, a récemment salué les soldats libanais qui sont déployés en masse au Sud-Liban. Il a dénoncé donc aussi les violations israéliennes qui entravent encore, selon le chef de l'armée, eh bien, le déploiement total donc de sa troupe au sud du Liban, notamment dans la zone frontalière. Le Hezbollah, lui, donc, qui a été affaibli par cette dernière guerre, il a quand même tenté ces derniers jours de rappeler l'importance de la résistance. Dans un communiqué, le Hezbollah a défendu son rôle dans la libération du Sud-Liban en 2000 et le Hezbollah a donc dénoncé le silence de la communauté internationale face à ce qu'il considère comme une nouvelle occupation. Vous savez, car Tsahal se maintient toujours sur 5 collines stratégiques au sud du Liban. Le Hezbollah donc appelle à rejeter toutes les tentatives de normalisation aussi avec Israël et il presse l'État libanais à faire respecter sa souveraineté. Donc des messages à l'occasion de ce 25e anniversaire donc de la libération du Sud-Liban. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité qui s'impose, celle de une population meurtrie, des villages détruits et donc un Sud-Liban qui peine à se relever. Merci beaucoup, Serge Berberi.
à Beyrouth.